Salut les amis, aujourd'hui j'ai reçu cet ordinateur portable Acer d'un client qui m'a expliqué qu'il essayait de remplacer un SSD NVMe, mais depuis le PC ne démarre plus. Il a tenté de le changer, mais le problème persiste. Il a laissé ici un SSD et il affirme qu'un autre est toujours installé dans l'ordinateur. Ce qui est curieux, c'est de savoir si ce fameux NVMe peut vraiment causer un souci lors de son installation. Franchement, je ne sais pas encore, mais allons creuser un peu pour comprendre ce qui s'est réellement passé. Alors, on commence par vérifier le chargeur, car ce genre d'alimentation n'est pas toujours fiable. Je vais utiliser cette pince pour accéder au pôle positif de la fiche. Ah voilà, j'ai bien les 19 volts. Je branche donc le chargeur pour observer ce qu'il se passe. Ah, la LED de la batterie s'allume, ça c'est une bonne nouvelle. Le souci ne semble pas très grave. Mais quand j'appuie sur le bouton d'alimentation, normalement la LED à côté de celle de charge devrait s'allumer aussi. Mais là, aucune réaction. Et remarquez bien, le bouton Power est intégré au clavier. J'ai déjà rencontré ce problème auparavant et c'était justement le clavier qui causait le souci, même si la LED de charge s'allume. Mais bon, on ne peut pas conclure trop vite. Il faut ouvrir l'ordi et examiner tout ça. Tiens, une vis manque ici. Est-ce qu'une réparation a déjà été tentée? Ah oui, j'ai oublié, le client m'a dit qu'il avait essayé de brancher un SSD NVMe. Voilà pourquoi. Ça me rassure un peu. On continue. Oh! Le ventilateur a tenté de démarrer, puis s'est arrêté. Je réessaye. Cette fois, il ne tourne pas. Encore une fois, ah, il essaie, mais s'arrête immédiatement. Donc ça pourrait ne pas venir du clavier, contrairement à ce que je pensais. Je vais maintenant retirer la batterie. Toujours aucune réaction. Il y a bien un échec au démarrage. On va donc passer à l'étape suivante, vérifier les tensions principales. On a bien les 19 volts à l'entrée. Stable, je vais vérifier les bobines coil. Celle du 5 volts est bonne. Juste à côté, je devrais trouver du 3.3 volts, mais là, rien. Est-ce que je me suis trompé de bobine? Logiquement, elle doit être proche de celle du 5 volts. Ici, ce sont des bobines du processeur, ce qui inclut aussi le GPU intégré et le chipset PCH. Cette bobine-là, rien non plus. Donc, la seule tension présente, c'est du 5 volts. À noter que ces tensions, 5 volts et 3.3 volts, doivent être là que l'ordinateur soit allumé ou éteint. Bon, pour y voir plus clair, je vais sortir complètement la carte mère du châssis et faire une inspection plus approfondie. Première étape, un contrôle visuel. Et bonne nouvelle, la carte n'a pas été touchée, pas de traces de soudure ou de réparation. Parfait. Ah tiens, regarde ici.
Tu vois ce trou dans le plastique? Curieux, hein? J'enlève ça. Ah bah voilà. Un condensateur. Il a changé de couleur. Sûrement à cause de la chaleur. Est-ce qu'il est relié à cette bobine? Je vais mesurer la résistance de cette bobine. Bon, pas de court-circuit direct, mais une résistance un peu faible. Comparons avec celle du 5 volts. Oui, il y a bien une différence. Du coup, je vais dessouder ce condensateur pour voir ce que ça donne. Attention, avec le plastique autour de la prise jack, il faut chauffer prudemment au hot air. Je le retire, je le teste. Je le teste, et voilà. Court-circuit confirmé. Mais c'est quoi cette série noire avec les condensateurs céramiques? Ces derniers temps, j'ai reçu plein de PC avec ce genre de panne à cause d'eux. Je vérifie maintenant la résistance sur la bobine suspectée d'être celle du 3.3. Oh, elle a augmenté. C'était 188 ohms si je me souviens bien. Maintenant, c'est descendu à 105 ohms. Très étrange. Et la tension? Toujours pas de 3.3 volts. Je remonte tout pour refaire un test. Après avoir retiré le condensateur en court-circuit, la tension devrait revenir. Alors... Pendant tout ce temps, j'étais en train de mesurer la mauvaise bobine. Celle-là, en fait, elle sert à alimenter la RAM, donc du 1,5 volts. Et ce type de tension n'apparaît que lorsque le PC démarre réellement. Voilà pourquoi je ne trouvais rien d'anormal au début. Mais juste à côté, ici, il y a une autre bobine, et c'est bien elle qui est responsable de la ligne des 3,3 volts. Et devinez quoi? Dès que j'ai reconnecté la carte mère, le PC s'est allumé tout seul. En fait, c'est parce que j'avais retiré la pile CMOS auparavant. Dans ce cas-là, certaines cartes mères démarrent automatiquement dès qu'elles reçoivent l'alimentation. Et la surprise, l'image est bien revenue à l'écran, tout fonctionne. Mais attention, on n'a pas encore terminé. Le client m'a dit qu'il pense que l'un des SSD NVMe a causé le problème au départ. Honnêtement, je doute qu'un simple SSD puisse faire griller un condensateur céramique, sauf s'il y a eu présence d'humidité ou un défaut interne rare. Mais par précaution, on va tout de même faire quelques tests. Je vais mesurer les gros condensateurs présents sur le SSD. Normalement, ils ne doivent afficher aucune faible résistance ni donner de signal de court-circuit. Ces condensateurs sont souvent connectés directement à la ligne principale de l'alimentation du SSD, en général du 3,3 volts, et parfois ils passent par un régulateur intégré. Bon, après vérification, tout est normal, aucun court-circuit détecté.
Je vais donc remettre le SSD bleu, celui qui était installé au début. Voyons maintenant si tout fonctionne comme prévu. Et oui, parfait. L'image s'affiche à nouveau et Windows commence à démarrer correctement. On peut dire que l'intervention a réussi et que le problème était bien lié à ce fameux condensateur défectueux sur la carte mère. Mission accomplie. On va s'arrêter là. Merci à tous pour votre attention. Si vous avez aimé ce dépannage, laissez un petit like pour soutenir la chaîne. À très bientôt dans une prochaine vidéo.